Arrête tout ce que tu fais un instant. Respire profondément et imagine ton cœur comme un jardin. Chaque parole que tu prononces est une graine. Certaines graines nourrissent la paix, la sagesse et la lumière. D'autres, hélas, sèment la douleur, la discorde et le regret. Combien de fois as-tu senti un mot sortir de ta bouche et regretté aussitôt son impact? Combien de fois un silence aurait été plus puissant qu'une parole prononcée trop vite? La vérité est que notre langue peut être un outil de bénédiction ou une arme de destruction, et Allah nous enseigne à choisir avec soin les moments où parler ou se taire. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 moments précis où tout musulman doit garder le silence, pas par peur, mais par sagesse et maîtrise de soi. Ces moments ne sont pas des règles abstraites, ce sont des clés qui protègent ton cœur, renforcent ta foi et cultivent des relations harmonieuses avec ceux qui t'entourent. Imagine un instant que chaque parole que tu prononces aujourd'hui soit gravée dans l'âme de ceux qui t'écoutent. Que se passerait-il si tu décidais, dans ces instants cruciaux, de rester silencieux? Peux-tu sentir la force intérieure et la paix qui naissent quand tu choisis de te taire? Prépare-toi à plonger dans ces 5 moments où le silence devient une arme spirituelle, un refuge pour ton cœur et un signe de maturité dans la foi. Après cette vidéo, tu ne regarderas plus tes paroles de la même manière. Tu comprendras que parfois, se taire est plus puissant que parler. Question directe pour captiver le spectateur dès le début. Es-tu prêt à découvrir ces instants où le silence peut changer ta vie, protéger ton cœur et t'approcher d'Allah? 1. Quand les mots peuvent blesser sans le savoir. Il était une fois un jeune homme nommé Omar. Il était connu pour sa gentillesse et sa générosité, mais comme tout être humain, il avait ses moments de faiblesse. Un soir, lors d'une discussion animée avec son frère, la colère monta en lui. Ses paroles, à peine sorties de sa bouche, étaient tranchantes comme des lames invisibles. Son frère baissait les yeux, le visage rempli de tristesse. Omar comprit instantanément que ce qu'il venait de dire dépassait le simple désaccord. Ces mots avaient blessé l'âme de celui qu'il aimait le plus. Combien de fois dans notre vie quotidienne prononçons-nous des mots sans mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir? Nous parlons pour nous défendre, pour affirmer nos idées, pour répondre à une provocation, mais souvent, sans le vouloir, nous semons la douleur. Allah nous rappelle, à travers les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui, celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire ce qui est bien ou se taire. Ces mots ne sont pas seulement un guide moral, ils sont un bouclier pour protéger nos relations et notre propre cœur. Imagine-toi maintenant dans un moment de tension avec quelqu'un que tu aimes. Le ton monte, les émotions deviennent explosives et le silence devient presque impossible. Pourtant, ce silence est une force. Il agit comme un espace entre ton esprit et ton cœur, te permettant de réfléchir avant que tes mots ne deviennent des armes. C'est dans ce silence que tu trouves le contrôle de toi-même, une qualité qui transforme la colère en sagesse et la frustration en patience. L'histoire d'Omar nous rappelle que même une seule parole mal placée peut créer une fissure dans la relation la plus solide. Mais il y a aussi un autre aspect, celui de l'intention. Parfois, nous pensons parler avec honnêteté ou sincérité, mais si nos mots ne sont pas pesés, ils peuvent involontairement blesser. Le silence, dans ces moments-là, devient un acte d'amour et de protection. As-tu déjà été témoin d'une dispute où un mot inutile a tout changé? Peut-être as-tu ressenti cette douleur d'entendre des paroles prononcées trop vite, trop fort ou au mauvais moment. Le silence n'est pas une absence de courage, il est l'expression d'une maîtrise supérieure de soi, une sagesse que seuls ceux qui comprennent la profondeur des mots peuvent pratiquer. Omar, après cet incident avec son frère, a choisi de réfléchir avant de parler. Il a appris à respirer, à se calmer, à écouter son cœur avant que sa langue ne s'exprime. Et avec le temps, ce contrôle a renforcé ses relations, ses amitiés et même sa relation avec Allah. Chaque mot prononcé avec conscience est devenu une graine de paix et de bienveillance, alors que chaque silence volontaire est devenu une source de sérénité intérieure. 2. Lorsque l'on ignore la vérité. Fatima était une jeune femme respectée dans sa communauté.
Toujours prête à aider et à écouter, elle était connue pour sa bonté et son honnêteté. Mais un jour, elle entendit une rumeur sur une voisine qui, disait-on, aurait agi mal envers quelqu'un. Fatima, convaincue de la véracité de cette histoire, commença à en parler autour d'elle, sans prendre le temps de vérifier. Quelques jours plus tard, elle découvrit avec horreur que tout cela était faux. La rumeur n'était qu'un mensonge amplifié par plusieurs personnes. Sa voisine, blessée et humiliée, s'éloigna d'elle. Fatima se sentit écrasée par la culpabilité. Ce moment lui apprit une leçon que chaque musulman devrait méditer. Parler sans connaître la vérité peut devenir une injustice profonde, même si nos intentions sont bonnes. Allah nous met en garde contre ce danger dans le Coran. Ô croyants, ne suivez pas la rumeur, car une partie de la rumeur est un péché. Sourate Al-Hujurat 6. Ces paroles ne sont pas seulement des instructions religieuses, elles sont un guide pratique pour protéger la dignité des autres et la nôtre. Chaque fois que nous parlons sans certitude, nous risquons de semer la discorde, de briser des relations et de nous éloigner de la paix intérieure que Dieu souhaite pour nous. Imagine un instant que chaque mot que tu dises aujourd'hui soit enregistré et conservé comme un témoignage de ton comportement. Chaque mot non vérifié, chaque accusation prononcée par ignorance devient une trace de toi-même dans ce monde et devant Allah. Le suspense de ne pas savoir si nos paroles feront du bien ou du mal devrait nous pousser à une seule action: prendre le temps de réfléchir et se taire lorsqu'on ignore la vérité. Fatima, après cette expérience douloureuse, décida d'appliquer une règle simple: avant de parler, vérifier, réfléchir, puis agir avec sagesse. Elle commença à observer le silence dans les situations où l'information n'était pas complète ou claire. Ce silence devint une protection, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux autour d'elle. Elle comprit que parfois, le silence est plus puissant que 1000 paroles, car il empêche la propagation d'erreurs et de malentendus. Et toi, combien de fois as-tu relayé quelque chose que tu croyais vrai sans avoir tous les faits? Combien de blessures invisibles tes mots ont-ils pu causer? Le silence volontaire, surtout face à l'incertitude, devient un acte de sagesse et de piété. Il nous apprend à écouter plus, à observer plus et à laisser la vérité se révéler avant de prononcer un jugement. Question au spectateur. Peux-tu te rappeler un moment où une parole dite sans certitude a causé du tort? Que se serait-il passé si tu avais choisi le silence à la place? 3. Face aux provocations et insultes. Ali était un jeune musulman vivant dans une ville animée, entouré de collègues et d'amis parfois impatients et provocateurs. Un jour, alors qu'il rentrait du marché, quelqu'un l'insulta pour une raison qu'Ali ne comprit même pas. Ses joues chauffèrent, son cœur battait plus vite et un flot de colère monta en lui. Dans cet instant précis, il sentit le monde s'effondrer autour de sa patience. Pourtant, au lieu de répondre, il inspira profondément, ferma les yeux quelques secondes et resta silencieux. Ce silence n'était pas une faiblesse, c'était un choix conscient, une décision qui venait de son cœur et de sa foi. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, enseignait « Le fort n'est pas celui qui domine les autres par la force, mais celui qui maîtrise sa colère. » Ali savait que répondre à cette provocation avec des paroles hâtives aurait alimenté la colère de l'autre et risqué de ternir son propre caractère. Alors qu'il marchait, il pensa à Allah et murmura une courte prière intérieure pour celui qui l'avait offensé. Peu à peu, sa colère se dissipa et la paix intérieure s'installa dans son cœur. Ce moment, simple en apparence, était en réalité un champ de bataille spirituel. Ali venait de choisir le silence, non par peur, mais par sagesse, et cette décision renforça sa foi. Combien de fois dans notre vie sommes-nous confrontés à des provocations, des paroles blessantes, des insultes gratuites, des critiques acerbes, et nous sentons cette colère bouillonner en nous. Répondre immédiatement semble naturel, presque instinctif, mais chaque mot lancé dans la colère est une graine de regret qui peut fleurir dans nos relations et dans notre conscience.
Le silence, dans ces moments, devient un acte de résistance contre l'impulsivité et l'ego. Il devient un bouclier pour protéger notre cœur et notre foi. En choisissant de ne pas répondre à une provocation, nous donnons à notre âme l'espace nécessaire pour réfléchir, pour prier et pour agir selon la guidance divine. C'est un entraînement quotidien de patience et de maîtrise de soi. Un rappel que notre valeur ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle nous répondons, mais à la sagesse avec laquelle nous choisissons nos actions. Ali se rappela une autre parole du prophète, paix soit sur lui. Celui qui contrôle sa colère alors qu'il en a le pouvoir est aimé d'Allah. Ce moment de silence volontaire n'était pas seulement une protection pour lui, mais aussi une preuve de sa foi, un témoignage de sa dévotion et de sa discipline spirituelle. Question au spectateur. Que ferais-tu si quelqu'un t'insultait aujourd'hui sans raison? Ton silence pourrait-il être plus puissant que 1000 mots prononcés dans la colère? 4. Quand les paroles sont inutiles. Imagine-toi au bord d'un lac au petit matin. L'eau est calme, presque immobile, et chaque mouvement crée des ondulations qui se propagent à la surface. Parfois, parler inutilement est comme jeter une pierre dans ce lac tranquille. Elle perturbe la sérénité et crée des vagues qui dérangent tout autour. C'est dans ces instants que le silence devient un refuge et une source de sagesse. Aïcha, une jeune femme pieuse, aimait passer quelques minutes chaque jour en silence, juste après la prière du Fajr. Elle s'asseyait dans sa chambre, les yeux fermés, laissant son esprit se vider des bruits extérieurs. Elle écoutait son souffle, le battement de son cœur et la présence d'Allah dans le calme de son âme. Dans ce silence, elle entendait ses pensées les plus profondes, ses intentions les plus sincères, et parfois même des réponses aux questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute. Combien de fois dans la vie quotidienne parlons-nous sans raison? Les discussions inutiles, les bavardages, les commentaires non essentiels, tout cela peut remplir nos journées et nos esprits, mais rarement notre cœur. Le silence, au contraire, nous connecte à notre essence, à la présence divine qui veille sur nous. Il nous rappelle que toutes les paroles ne sont pas nécessaires pour être entendues, et que parfois, le plus grand impact réside dans l'absence de mots. Aïcha réalisa que lorsque ses paroles étaient dépourvues de sens ou d'utilité, elles dispersaient l'énergie qu'elle aurait pu consacrer à la méditation et à la réflexion intérieure. Le silence volontaire lui permettait de concentrer son attention sur l'essentiel, sa relation avec Allah, son cœur et les actions qui nourrissent réellement son âme. Dans ce calme, chaque pensée devenait claire, chaque intention pure et chaque décision éclairée. Il y a une beauté subtile dans le silence, un langage invisible que seuls ceux qui savent écouter peuvent comprendre. Il transforme l'âme, adoucit les émotions et ouvre une porte vers la paix intérieure. Parler sans nécessité, au contraire, c'est souvent remplir le monde de bruit qui masque la vérité, la sagesse et la lumière intérieure. Question au spectateur. Quand as-tu pris un moment pour rester simplement silencieux et écouter ton cœur? Que se passerait-il si tu choisissais, aujourd'hui, de laisser tes mots inutiles se taire et d'écouter plutôt ce que ton âme cherche à te dire? Dans le silence, il n'y a pas de vide. Il y a une présence, une lumière, un espace sacré où l'on peut respirer, réfléchir et ressentir la guidance divine. Chaque moment de silence volontaire est une graine plantée dans le jardin de ton âme, prête à fleurir en sagesse et en paix intérieure. 5. Dans les affaires d'Allah et de la spiritualité. Hassan était un jeune homme passionné par sa foi. Il cherchait à comprendre la religion, à approfondir sa relation avec Allah et à transmettre ce qu'il apprenait à son entourage. Mais comme beaucoup, il se retrouva parfois dans des discussions inutiles ou des débats stériles sur des sujets religieux, avec des amis qui n'étaient pas sincèrement intéressés par la vérité. Au lieu de renforcer sa foi, ces conversations commençaient à semer le doute et la confusion dans son cœur. Un jour, après avoir entendu des paroles moqueuses sur certaines pratiques religieuses, Hassan se sentit troublé. Il se rendit compte que certaines discussions, même dans l'ombre d'une bonne intention, pouvaient affaiblir la foi si elles n'étaient pas guidées par la sagesse. C'est alors qu'il se rappela les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit parler du bien ou se taire.
Ces mots résonnèrent dans son esprit avec une clarté nouvelle. Hassan comprit que le silence n'était pas seulement une absence de parole, c'était un acte de protection pour son âme. Dans les affaires spirituelles, chaque mot doit être réfléchi, sincère et bénéfique. Le silence, dans ce contexte, devient une forme de dévotion, un moyen de préserver son cœur de la confusion, des doutes et des influences négatives. Il devint conscient que choisir de ne pas parler parfois était une preuve de sagesse et une manifestation de piété. Il commença à observer plus attentivement ses interactions. Avec qui parlait-il de la foi? Dans quelles circonstances? Et surtout, est-ce que ces paroles apportaient la lumière et la paix ou créaient-elles la distraction et la discorde? Peu à peu, il apprit à distinguer les moments où il devait partager son savoir et ceux où il devait rester silencieux. Ce silence volontaire devint une protection spirituelle et une source de sérénité intérieure. Hassan réalisa aussi que rester silencieux dans certaines situations renforçait sa connexion avec Allah. Dans le calme de son cœur, il pouvait réfléchir sur ses actions, méditer sur les enseignements du prophète et purifier ses intentions. Le silence lui permit de mieux écouter la guidance divine et de prendre des décisions basées sur la sagesse et la foi, plutôt que sur la réaction impulsive ou l'opinion des autres. Question aux spectateurs. Combien de fois tes conversations sur la religion ou la spiritualité ont-elles affaibli ton cœur plutôt que de l'élever? Et si aujourd'hui, tu choisissais le silence comme un moyen de protéger ton âme et d'approfondir ta foi? Dans ce monde rempli de paroles faciles et de débats incessants, le silence volontaire devient une arme spirituelle. Il protège l'esprit, purifie le cœur et rapproche celui qui pratique cette discipline de la lumière et de la paix qu'Allah a promise à ceux qui agissent avec sagesse et sincérité. Maintenant que tu as découvert ces 5 moments où le silence devient une force, prends un instant pour réfléchir à ta propre vie. Combien de paroles inutiles as-tu prononcées? Combien de fois un mot aurait pu semer la paix au lieu de la discorde? Et surtout, combien de fois as-tu laissé ton cœur parler quand ton silence aurait été plus puissant? Souviens-toi que le silence n'est jamais vide. Il est un espace sacré où ton âme écoute, où ta foi se renforce et où la présence d'Allah devient tangible dans ton cœur. Chaque moment de silence conscient est une graine plantée dans le jardin de ton âme, prête à fleurir en sagesse, patience et paix intérieure. Allah nous offre ce pouvoir, le choix entre parler et se taire, entre créer le bien ou propager la discorde, entre céder à l'impulsivité ou maîtriser notre cœur. Ceux qui apprennent à maîtriser leur langue découvrent la véritable force de la foi, la profondeur de la spiritualité et la sérénité que même le monde ne peut offrir. Alors, aujourd'hui, prends la décision de pratiquer le silence dans ces moments où il compte le plus. Respire, réfléchis et laisse tes paroles devenir des graines de lumière. Transforme chaque mot en bénédiction et chaque silence en acte de piété. Question finale pour méditation profonde. Seras-tu capable de laisser parler ton cœur avant ta langue? Seras-tu celui ou celle qui transforme ses paroles en sagesse et ses silences en force spirituelle? Le vrai musulman sait que la puissance ne réside pas seulement dans ce que l'on dit, mais aussi dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Que cette vérité guide chacun de tes mots, chacun de tes silences et chacune de tes actions.